Bonjour, ravie de vous accueillir à cette réunion en live sur la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Donc, je me présente, je suis le docteur Viviane Agostine, gastro-entérologue et je suis investie dans la prise en charge de l'obésité avec les techniques non chirurgicales depuis de nombreuses années. Cette réunion a pour but de vous informer sur ces techniques, justement. Et je suis accompagnée d'Elora, qui est diététicienne, que je vais laisser se présenter, qui vous expliquera comment perdre de façon durable le poids que les techniques vous ont aidé à perdre. À toi, Elora. Et bonjour à tous, enchantée. Et donc, effectivement, je suis Elora Micheletti, diététicienne, spécialisée dans le comportement alimentaire, les troubles du comportement alimentaire et toutes ces choses-là. Et effectivement, je travaille avec MethodeCo depuis quelques temps pour une perte de poids durable et on va tout vous expliquer et vous montrer. Voilà. Super, donc on va commencer par tout d'abord vous parler des techniques de perte de poids, donc non chirurgicales. Alors, je n'ai pas pris la bonne. Et je me remets sur la première diapositive, ça sera mieux quand même. Voilà. Donc, on a plusieurs techniques non chirurgicales quand on est gastro-entérologue qui s'appellent les ballons gastriques ou l'endosleeve, appelé aussi gastroplastie endoscopique. Le but, c'est de vous montrer comment ça marche. Alors, les ballons gastriques, déjà, alors la présentation sera courte, elle est interactive, n'hésitez pas à poser vos questions, on a un chat et on répondra à toutes vos questions. Donc, il y a 3 types de ballons. Des ballons qui durent, c'est la durée qui détermine leur différence essentiellement. Les ballons de 4 mois, les ballons de 6 mois et les ballons d'1 an. Le ballon de 4 mois, c'est le ballon Allurion. Le ballon de 6 mois, c'est le ballon Bib Metsil ou le ballon Héliosphère Newtec. Et le ballon d'1 an, c'est le ballon Orbera 365 ou le ballon Spatz. Ces ballons, donc la durée va déterminer une différence de perte de poids. Comment sont posés les ballons? Les ballons Bib, Orbera 365, Newtec et Spatz se posent avec une anesthésie générale par fibroscopie gastrique. La durée est courte, c'est en général un quart d'heure pour poser un ballon. Vous avez là-bas à gauche une salle d'endoscopie et vous restez en général avec nous, quand même en ambulatoire, 2 heures pour récupérer après. Le ballon Allurion, lui, c'est le ballon qui est une capsule que l'on avale. Et cette capsule que vous avalez, elle se pose sans anesthésie en radiologie, où on contrôle la position avant de gonfler le ballon et de le larguer. Alors, les ballons, c'est un effet en fait starter de démarrage de perte de poids. On ralentit la vidange des aliments. On a une sensation de plénitude gastrique, de rééducation de la satiété, et l'estomac va s'adapter progressivement au ballon. Ce qui fait que son effet, en fait, il va être temporaire. 4 mois à 12 mois, suivant la durée du type de ballon. Et en fait, c'est ce qui va déterminer les différences de perte de poids. Mais donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un suivi pour avoir un résultat qui dure après le retrait ou la disparition du ballon de 4 mois. Après la pause, qu'est-ce qui peut se passer? Dans les 3 jours, l'estomac il doit s'adapter au ballon, donc on peut avoir des douleurs abdominales, des vomissements, des remontées d'acidité. On peut vous hospitaliser, ça peut se faire en ambulatoire, vous ressortez 2 heures après, ou parfois une hospitalisation peut être utile 24 heures, surtout si vous habitez loin, par exemple. Un arrêt de travail est prescrit le plus souvent pour 3 jours pour que vous ayez le temps de gérer ces effets secondaires. En général, comme je les pose le jeudi et le vendredi, il y a quand même le week-end, et les gens reprennent en général le mardi. Après, quand tout va bien, si jamais vous avez des douleurs ou des évolutions de niveau, il faut contacter votre médecin qui vous a posé le ballon, parce qu'il peut y avoir parfois des complications, même si elles sont très rares, de l'ordre de 0,5%, mais qui pourraient justifier de retirer le ballon en urgence. En moyenne, combien peut-on perdre avec un ballon? Un ballon de 4 mois, c'est de l'ordre de 10 kg. Un ballon de 6 mois, c'est de l'ordre de 12-15 kg. Et un ballon de 12 mois, c'est de l'ordre de 18 à 20 kg. Tout ça étant aussi fonction du suivi et de la reprise d'activité physique, suivi diététique et de la reprise d'activité physique. Les ballons ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, malheureusement,
Et le coût des procédures varie suivant le type de ballon. 4 mois de l'ordre de 3104, 6 mois de 3270, 1 an 3674 euros. Alors, on va regarder si sur le ballon, il y a déjà des questions. Il n'y en a pas. Ben, je vous engage à en poser si vous en avez. Et sinon, on va passer sur l'endosleeve. Alors, l'endosleeve, c'est une technique qui est plus récente. Depuis maintenant 2011, elle a été créée et qui s'appelle aussi cystogastroplastie endoscopique. C'est une technique non chirurgicale, donc il n'y a pas de bistouri, qui fait des sutures au niveau de l'estomac, à l'aide d'un système qu'on met sur le fibroscope qui sert à faire l'examen de l'estomac et qui permet de faire des points. Donc on fait des points, 1, 2, 3, on fait comme un surjet. Et ensuite, une fois qu'on a fait surjet, on serre et on coupe le fil. Et on réduit la taille de l'estomac. Et on en fait plusieurs. C'est ce qui va donner cet aspect de réduction de l'estomac. Mais les liquides peuvent passer dans la portion exclue. Ce sont les solides qui sont ralentis. C'est ce qui fait que vous allez donc maigrir. Après la procédure, en général, on peut avoir quelques crampes abdominales, surtout le premier jour. Et les jours suivants, mais on vous donne des antalgiques. Mais c'est surtout le premier jour qu'on peut avoir plus de crampes plus importantes. L'hospitalisation est possible 24 heures. Mais sinon, on peut rester à la clinique, mais on part le soir. On ne part pas 2 heures après. On part en général, si on fait le matin, on peut partir le soir. On fait un arrêt de travail de quelques jours parce qu'il y a un régime très, très liquide la semaine d'après qui peut être fatigant. Peu d'effets secondaires, des sutures non résorbables et l'efficacité dure de l'ordre de 18 mois à 2 ans. Alors, avec une endosleeve, on peut perdre plus, c'est-à-dire qu'on peut perdre de l'ordre de 15 à 20 kg en 6 mois. Le coût de la procédure, par contre, est beaucoup plus coûteux qu'un ballon, car la procédure qui permet de le faire coûte déjà 3 600 € et jetable en fin de procédure, et donc ça monte plutôt à 6 800 et c'est toujours pas pris en charge, malheureusement, par la sécurité sociale. Alors, ce qui est important, c'est de perdre du poids sans reprendre, avec les ballons gastriques et l'endosleeve. Donc, on a bien perdu, ça c'est sûr, on perd. Mais la perte de poids durable, elle est fonction. Déjà, l'importance de la perte de poids et aussi la perte de poids durable, elle est fonction de la motivation, de la prise en charge nutritionnelle pour modifier son comportement alimentaire, et je laisserai donc Elora nous expliquer, et la reprise d'une activité physique régulière adaptée à sa condition physique. Et donc là, je vais passer la parole à Elora, et je vais mettre, qui va donc vous expliquer un petit peu comment on fait en association aux techniques pour optimiser la perte de poids et pour ne pas reprendre. Donc, la première chose qui va se poser, je vais poser des questions, puisque là, pour l'instant, vous ne posez pas de questions, donc j'espère que vous allez les poser bientôt, mais pour l'instant, la première question que posent la plupart des gens, c'est comment ça se passe dans les jours qui suivent, après en particulier une endosleeve, voire un ballon. Là, on a une slide que Elora va commenter, que je la laisse parler. En fait. À toi, Elora. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est très souvent effectivement la question qu'on me pose en premier quand je vois les gens avant l'opération, c'est de savoir comment ça se passe. Alors, c'est une moyenne à savoir. Les phases sont toutes dans cet ordre-là, mais les jours peuvent varier selon les personnes et selon l'intervention, parce qu'effectivement, le ballon, comme l'a dit Madame Costil juste avant, le ballon, effectivement, on va passer sur une phase liquide parfois un petit peu plus courte, puisque c'est pas nécessaire d'être aussi longtemps sur une phase plus intense de ce genre-là. Mais on commence toujours par cette fameuse phase liquide qui dure en moyenne 7 jours. Vous avez typiquement des yaourts à boire, de possible, idéalement sans sucre ajouté, sans, si possible 0% pour éviter justement l'appétence du sucre et tous ces problèmes-là, surtout que vous ne mangez presque rien. Donc il faut éviter le sucre en grand excès. Les bouillons, des soupes très liquides, les compotes lisses peuvent passer au démarrage, mais on va le conseiller plutôt après quelques jours malgré tout. Et vous avez aussi possibilité d'avoir des boissons qui sont prescrites, qui sont hyper protéinées, hyper caloriques pour vous aider à vous remettre, puisque effectivement, quand vous ne mangez pas grand-chose, c'est là où vous allez perdre le plus au démarrage.
et sûrement avoir un petit peu faim, ce qui est le but aussi que vous retrouviez vos sensations. On passe ensuite par la phase mouliné, mixé, lisse. Ça va être idéalement une texture qui se rapproche du fromage blanc. Donc là, la compote, pour le coup, elle y passe sans aucun problème. Les veloutés, un peu plus consistants que les soupes, du coup, où on peut rajouter des petits produits dedans comme des fromages frais pour épaissir et rajouter un peu de protéines si vous manquez un peu d'énergie et avoir un peu moins faim. Vous avez les purées sans morceaux qui sont bien mixées. Donc ça, c'est pareil, c'est environ 7 jours en moyenne. Mais comme pour les autres phases, ça peut être un peu plus, un peu moins selon les complications. C'est pour ça que le suivi est très important, pour qu'on puisse ensemble voir ce qu'il en est et ce qui vous concerne. La phase 3, c'est du mixé avec des morceaux. Donc, on va reprendre des petits morceaux de viande, des petits morceaux un peu mous. C'est comme pour les enfants. Dites-vous que c'est pareil qu'un enfant qui découvre la nourriture, vous allez redécouvrir tout. Donc, c'est le même principe. C'est aussi environ 7 jours, là encore, à ajuster selon les personnes. Et donc, on va pouvoir reprendre un petit peu des fruits entiers, des légumes entiers, en allant progressivement sur les textures. Attention, par contre, toujours pas de pâtes de semoule, de riz et de petites choses comme ça qui peuvent risquer d'être plus irritantes. Ça reviendra après un mois après l'intervention, surtout pour l'endosleeve. Et puis ensuite, du coup, la phase 4, c'est à peu près au bout d'un mois, justement, où vous reprenez une alimentation plus classique et où c'est extrêmement important de bien suivre le suivi nutritionnel et de venir nous voir en rendez-vous, nous, diététiciennes de Méthode Co, pour pouvoir reprendre les bonnes habitudes et vérifier ensemble le comportement alimentaire et toutes ces choses-là. Donc, vous repartiez sur des bonnes bases, puisque le but de l'opération, c'est de repartir un petit peu à zéro et de tout réapprendre correctement. Voilà. Pour ce qui est de la réalimentation, voilà, c'est tout. Alors, moi, j'ai juste deux petites précisions du technicien, puisque c'est moi qui pose les ballons, qui fait l'endosleeve. La différence entre les deux, comme elle l'a très justement dit Elora, c'est qu'un ballon, quand on le pose, il y a en moyenne 3 jours où l'estomac doit s'adapter au ballon. Donc, en général, les compotes yaourt, on n'a pas vraiment de phase liquide, sauf si on vomit beaucoup. On vous donne plein de médicaments, donc en général, ça atténue, mais parfois, il y a des gens qui ont des réactions plus importantes que d'autres, et dans ce cas, ils font que boire. Mais pour la plupart des gens, quand même, ils arrivent au bout de 2 jours à prendre compote, yaourt, des choses comme ça. Et progressivement, ils réintroduisent la semaine suivante, en fonction de comment ils sont, si les vomissements ont vite disparu, s'ils n'ont pas trop de crampes, ils réintroduisent assez facilement des aliments, effectivement, semi-liquides et moulinés. Puis une alimentation normale assez rapidement. L'endosleeve, c'est différent. On fait des sutures. Donc, quand il y a des sutures, il faut protéger les sutures, les plaies qu'on fait en faisant des points. Et c'est pour ça qu'on vous donne des traitements pour l'estomac et qu'on vous demande une phase liquide qui dure 7 jours, mais qui est une vraie phase liquide. C'est-à-dire que là, et vous n'avez pas très faim, c'est une phase liquide, vous avez des bouillons de légumes, des tisanes, des choses comme ça. Et c'est qu'après, vous avez le semi-liquide, puis le mouliné, et on reprend une alimentation normale au bout de 3 semaines. Alors qu'avec le ballon, c'est en général quand même plus cool. Voilà ce qu'on peut dire. Mais les gens tolèrent très très bien cette période, je dois dire. Voilà, donc on n'a toujours pas de questions. Donc, je vais moi poser une deuxième question à Elora. Après quand on a perdu, on fait donc cette phase, on perd du poids, on a bien perdu, on perd bien. Pourquoi faut-il être accompagné, même si ça marche bien la technique? En fait, comment la question, c'est comment je ne vais pas perdre. La plupart des gens ont peur, quand le ballon est retiré, de reprendre du poids. Et la plupart des gens aussi qui ont une endosleeve disent après 18 mois, 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le rôle de l'équipe est très important. Et donc, je vais laisser Elora vous expliquer. Oui. Alors, c'est effectivement très important de ne pas négliger le suivi, qu'il soit nutritionnel, psychologique si vous en avez le besoin, ou bien au niveau de tout le reste, puisque c'est très important que vous repartiez sur des bonnes bases. L'exemple que j'aime bien donner à mes patients, c'est que si vous avez des problèmes en général au niveau alimentaire et du poids, le problème de fond n'est pas l'alimentation et votre façon de vous alimenter. Généralement, c'est qu'il y a un autre problème plus profond, plus psychologique ou comportemental ou sociétal, toutes ces choses-là, qui vous impactent et qui fait que vous mangez mal, puisque l'alimentation, c'est le premier, vraiment le premier petit point que votre cerveau va utiliser pour remettre toutes les hormones comme il faut dans son corps. C'est le plus facile, c'est le plus accessible. C'est pour ça que très souvent, on va manger pour se réconforter et toutes ces choses-là. Mais ça, on en parle encore plus quand on se voit en privé parce que c'est selon chaque personne. Mais voilà, pour donner un exemple. Et effectivement, si vous avez une belle plaie qui mérite des points de suture, c'est pareil que si vous avez des problèmes de comportement alimentaire, vous allez faire un régime très bien, vous allez peut-être perdre du poids, vous avez mis votre petit pansement,
Mais au final, vous n'avez pas traité le problème de fond, qui est votre comportement alimentaire et votre relation avec la nourriture. Pareil pour le sport, hein, ça rentre aussi dedans. Et donc, quand vous enlevez ce fameux pansement et que vous arrêtez donc ce fameux régime, bah, vous reprenez le poids, ce qui est souvent le problème principal. Et beaucoup de patients que j'ai qui sont hors opération, qui ont des problèmes de poids depuis des années et qui sont en obésité, ils ont fait des régimes toute leur vie. Donc, c'est qu'il y a un petit problème au niveau de la gestion des régimes et qu'en fait, la frustration ne fonctionne pas. Mon but à moi, c'est justement de vous réapprendre à manger correctement. Et c'est le but de tous mes collègues aussi de Méthode Co, c'est que vous appreniez à manger correctement, sainement et que vous ayez une relation saine avec la nourriture. C'est là tout l'intérêt du suivi, c'est de pouvoir ensemble adapter le suivi à votre façon de fonctionner, à vos habitudes et très progressivement reprendre en fait au cours de ces moments où vous repartez à zéro puisque vous avez l'opération, c'est de pouvoir reprendre en fait progressivement une réalimentation classique et normale et d'anticiper tous ces moments de faiblesse, ces difficultés que vous pouvez rencontrer et de les adapter à vous. Donc, il peut y avoir un panel énorme de difficultés, mais le but est justement de pouvoir vous apprendre à gérer toutes ces petites difficultés, tous ces petits troubles qu'il peut y avoir, pour que vous puissiez bien remanger de façon normale, et qu'une fois les effets de l'opération passés, ben, vous sachiez rester à votre poids d'équilibre. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, si tu as besoin de plus de précision sur d'autres points. Non, je pense que c'est bien expliqué. En fait, il faut changer de comportement alimentaire, mais chaque personne est différente. Donc, les gens ont tous un problème ou de surpoids ou de situation d'obésité, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. L'obésité, c'est une maladie chronique. C'est pas, la situation d'obésité est une maladie chronique, ce n'est pas un problème de volonté. Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs familiaux, des facteurs métaboliques, des facteurs culturels. C'est compliqué, quoi. Donc, ce n'est pas une technique qui va gérer le truc. Donc, la technique va aider à initier quand on est en souffrance et qu'on n'arrive plus à perdre, et elle est efficace, ça c'est vrai. Mais même la chirurgie, si j'étais chirurgien, on peut perdre 30 kilos, 40 kilos, mais si on n'est pas suivi, il y a des rechutes après. Parce qu'en fait, voilà, le vrai sujet, c'est... Alors, ce qui est bien, c'est que les outils qu'on a, les ballons, l'endosleeve, voire la chirurgie, permettent d'avoir une béquille qui rend plus facile le travail pour initier le changement de comportement alimentaire. Et quand les patients me disent « mais combien de temps faut-il faire suivre ?» Je dis le temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne est différente. Il y a des gens il faut être autonome par rapport à son rapport émotion, nourriture, retrouver la sensation « j'ai plus faim », la satiété, « j'ai plus envie », le rassasiement. Quelqu'un qui est mince, c'est pas qu'il n'aime pas manger, c'est que son cerveau lui dit « arrête-toi, c'est trop », ou « tu as plus faim, tu as plus envie ». Or, souvent les gens qui ont des problèmes de poids, voire d'obésité, ils ont perdu cette régulation, il faut la retrouver. Donc la technique vous aide parce que c'est plus facile, mais c'est l'équipe qui, en vous prenant en charge de façon personnalisée, donc la diététicienne qui va vous aider justement à ce que vous ayez votre problème. Si vous êtes une grignoteuse parce que vous êtes stressé, bah, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ça pas au niveau des repas. Et peut-être qu'il faut aller voir une psychologue parce que peut-être vous êtes trop stressé et que c'est peut-être ça qui est là le sujet. Tout dépend, en fait. Ça dépend des gens. Donc, voilà. C'est très, très important. Moi, je considère que nous, les techniciens, on est 30% de l'efficacité. Et c'est tout ce qui est à côté. Et la reprise d'activité physique aussi. Je parle bien d'activité physique et pas de sport, forcément, qui va permettre d'optimiser les résultats et de les maintenir durablement dans le temps. Alors, il y a une question qui revient souvent en consultation, et aussi bien pour moi qu'Elora, c'est quand les gens perdent beaucoup de poids au début, donc perdent 10 kilos en 4 semaines, en 6 semaines, il y a un palier qui peut s'installer. Pas chez tout le monde, mais parfois il y a un palier qui s'installe et vous perdez plus pendant un certain temps. Et la question, c'est, vous inquiétez, pourquoi? Alors, je vais laisser Elora vous répondre. Oui. Alors, le fameux palier qui fait peur à tout le monde et pour lequel toutes mes patientes s'inquiètent toujours parce qu'il arrive dans presque tous les cas. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. Si vous reprenez les bases de votre corps, lui, il est là pour vous dire quand vous avez faim, que vous manquez de calories et qu'il vous faut de l'énergie. Et quand vous n'avez plus faim, pour vous dire que vous avez atteint votre stade et qu'il a les réserves qu'il lui faut pour tenir jusqu'au prochain repas. C'est le métabolisme classique. Effectivement, avec l'opération, l'avantage, c'est que ça se remet un peu à zéro, le corps réapprend. Et ça, c'est un bon moyen de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un moment de palier. Je dirais que c'est presque à chaque fois, effectivement. Puisqu'en fait, votre corps, pendant les premiers jours, alors principalement l'endosleeve, mais ça marche aussi pour le ballon, c'est juste un peu moins brusque. Mais effectivement, les premiers jours, vous ne mangez presque rien. Et vous passez de calories moyennes, souvent faibles. Il faut dire que beaucoup de patients ne mangent pas beaucoup.
et qu'en fait, on leur réapprend à manger correctement et plus, mais vous passez à quasiment rien, ce qui est normal parce que votre corps, il est en train de se remettre d'une opération. Sauf qu'il dépense beaucoup d'énergie, donc il va beaucoup aller prendre dans vos réserves. Et donc, lui, tout ce qu'il voit, c'est « je n'ai pas du tout assez pour survivre, je me mets en état d'alerte ». Et donc, en fait, il stoppe. Donc, la première semaine, très souvent, voire les 2 premières semaines, on perd très bien. Ça peut des fois durer plus longtemps, c'est très variable. Ça dépend des patients, ça dépend de comment vous avez maltraité ou non votre métabolisme avant pendant des années. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue. Mais il y a forcément, quasiment à chaque fois, ce petit palier qui se pose parce que votre corps, du coup, il stoppe tout. Dans le but de garder tout ce qu'il a et tout ce que vous lui amenez, de tout stocker. Vous n'allez pas forcément reprendre du poids, c'est très rare. Et au bout d'un moment, le corps, quand on le réalimente correctement, et c'est pour ça que le suivi est très très important, le but est de se réalimenter progressivement et pas d'un coup, pour que vous réatteigniez un bon seuil de calories pour votre dépense. Et en y allant progressivement, il finit par comprendre que tout va bien, on lui ramène ce qu'il faut au niveau énergie et qu'il peut redéstocker. Mais ce palier, effectivement, il peut être là, il peut durer 1 semaine, il peut durer 1 mois, ça dépend de chacune. Donc c'est très important de ne pas lâcher prise pendant ce palier. Il est tout à fait normal. Donc voilà. Mais je sais que ça inquiète beaucoup. C'est ça, il faut bien rassurer les gens. Après, quand ça dure vraiment trop longtemps, il faut chercher les causes. Exactement. Parfois, on a maintenant des médicaments qui peuvent nous aider aussi à passer le cap. Il y a aussi la reprise d'activité physique qui aide aussi à passer ce cap. Quand on sent mieux, il est temps d'augmenter un petit peu les dépenses. Voilà. Il y a plein de choses, mais c'est pour ça que le suivi, moi, je vois les patients tous les 2 mois, les diététiciennes les voient 1 à 2 fois par mois. Vous voyez, c'est un vrai suivi parce que, en fait, vous avez les gens ont besoin d'être coachés. S'ils y arrivaient tout seuls, ils ne viendraient pas faire des techniques. Donc, c'est pas évident tout seul, c'est dur. Il y a des rechutes. Quand on se met en restriction, on a le phénomène yo-yo qui revient derrière. Donc, on aggrave le problème, on ne se sent pas bien. Il y a un cercle vicieux qui s'installe. Donc, vraiment, il ne faut pas négliger et se dire, bon, vous avez essayé d'y arriver tout seul, vous n'y arrivez pas. Là, beaucoup de gens n'y arrivent pas. La plupart des gens n'y arrivent pas tout seuls dans la durée. Donc, voilà, il n'y a pas de honte à se faire aider. Voilà. Donc, je trouve, au contraire, c'est sympa. Et puis, voilà. Alors, sinon, il y a aussi une chose qu'on voulait évoquer, c'est jusqu'à maintenant, quand on voit une diététicienne, psychologue, on la voit, on va en consultation. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens, les gens sont occupés, ils ont des enfants, il y a des trajets. Donc, parfois, il y a des gens qui ne viennent pas, et puis après, ils n'osent plus venir, etc. Donc, moi, personnellement, les patients, soit s'ils préfèrent, ils vont en présentiel voir les diètes, et j'ai une équipe de diète et de psychologues. Mais beaucoup de gens font maintenant aussi le choix de la prise en charge par visioconférence parce que du coup, c'est où je veux, quand je veux. Et quand on doit être suivi 2 fois par mois par une diététicienne, c'est quand même plus simple. Et c'est pour ça que MethodCo est une solution qui peut être utile, mais MethodCo, en tout cas, a une bonne expérience de l'approche pluridisciplinaire de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Et donc, Laura, effectivement, fait partie de MethodCo. Et en fait, ça permet ensuite d'avoir des conseils aussi par mail, etc. C'est une solution qui, en tous les cas, pour un certain nombre de patients et qui habitent loin aussi, qui n'ont pas forcément près de chez eux une diététicienne qui travaille sur le comportemental, une psychologue appliquée dans les problèmes de comportement alimentaire. Donc voilà, je laisse Laura, elle, commenter de son côté. Oui, alors la visio, ça ne vous fera pas du tout perdre la qualité de la consultation. Il faut savoir, alors, même moi, je vois des patients en visio à mon propre cabinet parce que ça arrive et que c'est parfois plus pratique. Et c'est pas un mal du tout. La seule chose qu'on ne fera pas, du coup, c'est effectivement la pesée et les mesures. Mais vous avez quasiment tous une balance chez vous. Et ce qui compte aussi, c'est votre reflet dans le miroir. Et ce que j'aime bien faire avec pas mal de patients, c'est de leur dire, si vous n'arrivez pas à voir dans le miroir ou votre balance, vous n'êtes pas certain, sinon, c'est de se prendre en photo au moins 1 fois par mois en sous-vêtements et de voir la différence, parce que là, vous ne pouvez pas la nier quand vous mettez les 2 photos côte à côte. Mais la qualité n'est pas du tout impactante, puisqu'on peut parler autant de temps qu'il le faut s'il y a besoin. Dans mon cas personnel, je communique très souvent mon numéro professionnel aux patients. Ça permet de discuter entre les consultations s'il y a des questions, des choses qui ne vont pas du tout. Parce que très souvent, c'est entre les consultations qu'il y a beaucoup de petites questions ou des gens qui paniquent sur certaines choses. Donc, dans ces cas-là, je donne très souvent mon numéro professionnel et on discute par message s'il y a besoin, par WhatsApp. Donc, voilà, il ne faut jamais hésiter. Le suivi, il ne se fait pas que comme ça et ça n'enlève en rien la qualité de se voir en visio. Pour le coup, effectivement, il n'y a que la pesée qu'on ne peut pas faire réellement. Mais sinon, c'est pareil, on y prend autant de temps. On se partage les documents quand même pour les exercices, les choses qu'on peut mettre en place. Donc, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a même une étude qui avait été faite sur les ballons de 6 mois, il y a quelques années, qui montrait que le suivi en visio était, avec application, même une application digitale, était aussi efficace que le suivi en présentiel. Donc voilà.
Alors, toujours pas de questions, mais je pense que bon, on doit répondre à toutes les questions. En tous les cas, nous, on est ravis d'avoir vous présenter donc ces informations. N'hésitez pas alors à prendre les coordonnées pour prendre rendez-vous si vous voulez avoir plus d'informations. Aussi bien sur les ballons gastriques et l'endosleeve, comment je fais. Soit vous avez des questions à poser, vous avez toutes les coordonnées, soit vous pouvez prendre rendez-vous pour vous, voir pour vous si c'est une bonne solution. Et puis pour Méthode Co, eh bien, pareil, vous avez les coordonnées de Méthode Co, où il y a donc des diététiciennes qui ont aussi une formation comportementale, des éducateurs physiques adaptés à la condition physique, enfin le STAP sympa, ça s'appelle, c'est des gens qui vont une formation santé et qui vont aussi vous prendre en charge au niveau activité physique, et puis aussi des psychologues impliqués dans la prise en charge nutritionnelle. Voilà. Écoutez, on est ravis. Oui, je vais laisser Elora finir aussi. Non, je voulais te dire qu'il y avait une petite question sur le côté. Sur le... Il y a une question qui est apparue. Ah, je ne l'ai pas vue. Alors, voilà, elle est passée pendant que tu parlais. C'est dur quand on va partir, parce que les gens, ils sont parfois ça tombe bien. Un petit peu chouette. Voilà, je me remets sur le... Voilà. Oui. Alors, pour un ballon gastrique, la moyenne d'arrêt de travail, elle est de 3 jours. C'est quelqu'un qui est infirmière. Qu'on soit infirmière ou pas, ça ne change pas grand-chose, on peut bouger. En fait, c'est 3 jours la moyenne d'arrêt de travail. Donc, moi, je les pose le jeudi après-midi, souvent, et les gens, je les arrête jusqu'au lundi soir. Par contre, de temps en temps, on est obligé de prolonger un petit peu. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver parce que les gens, c'est 3 jours, mais parfois c'est un peu plus, qu'ils se vomissent, qu'ils ont des douleurs, même si elles ne sont pas. Et alors, faire infirmière avec ça, c'est pas possible, surtout s'il y a des trajets. C'est la moyenne pour un ballon gastrique, voilà. Et parfois, on prolonge par exemple, moi, les gens me rappellent le lundi après-midi au cabinet, dans tous les cas, quand je les pose jeudi. Et il doit reprendre le mardi, normalement. Et si ça ne va pas, ça m'arrive de temps en temps de renvoyer une prolongation d'arrêt de travail de 2-3 jours, s'il y a besoin. Ils sont fatigués, voilà. Voilà. Donc, écoutez, si pas de questions, de toute façon, c'est des réunions qui sont courtes, qui sont normalement interactives quand les gens ont des questions à poser. Vous pouvez de toute façon avoir toutes les informations, comme je vous disais, sur les slides, puis vous recevrez, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion, ils recevront aussi le replay. Et donc, je remercie Elora de m'avoir... Alors, vous exercez où de temps possible? En région parisienne, à Paris. Vous avez les coordonnées là sur le... Je vais remettre les slides, la dernière slide quand même, passer à celle-là, voilà. En fait, voilà, c'est en région parisienne. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou en appelant mon assistante. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je remercie Elora qu'on ait pu faire cette réunion ensemble, parce que c'est un plaisir. Et n'hésitez pas donc à la revoir et à nous poser toutes vos questions. Et donc, je vous dis à tous au revoir et à une prochaine fois. La prochaine fois, on fera une réunion avec une psychologue. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir.